Si nous cherchons à entrer dans des plans de conscience plus subtils, plus légers, il est important de maîtriser la question de la nourriture. Déjà, faire l'expérience de regarder ce qu'on mange. Je vous invite à faire le travail, si vous le souhaitez, à noter pendant une semaine ou deux ce que vous mangez repas par repas. Et après de prendre le temps de regarder. Et vous allez voir qu'en réalité, la plupart du temps, nous mangeons de manière systématique, nous répétons les mêmes types d'aliments, ou alors nous faisons des associations qui ne sont pas toujours les bienvenues. Donc se nourrir reste un acte fondamental pour l'humain qui cherche à trouver cette souveraineté, cette conscience ouverte. Donc allons voir un peu plus loin comment nous pouvons réfléchir sur la question de la nourriture. Il est important de bien se nourrir car cela est fondamental pour tout notre corps et pour tous nos corps. Nous plaçons souvent cet acte comme un acte fonctionnel. Il faut manger pour vivre. Et souvent nous négligeons ces aspects où nous mangeons rapidement. Nous ne reconnaissons pas systématiquement ce que nous mangeons. Nous ne prenons pas le temps. Nous ne faisons pas attention à ces aspects-là la plupart du temps. D'ailleurs, nous parlons de fast-food. Donc nous pensons que pour bien vivre, il faut avoir du temps et pour cela, nous réduisons le temps consacré à la nourriture. Alors qu'en fait, il semblerait que, en tout cas c'est ce que je pense, que ce ne soit pas un si bon calcul. Se nourrir, c'est avant tout un rapport avec soi, son environnement. Manger, c'est intégrer des informations, c'est intégrer des éléments qui vont entrer à l'intérieur de nous et qui vont faire de nous ce que nous sommes et ce que nous allons vibrer ensuite. Donc il s'agit bien là d'un acte très important. Je dirais même presque sacré, au sens où il y a une sacralité importante à donner au repas et à la nourriture que nous allons prendre, que nous allons ingérer, avec qui nous allons faire alliance. Il s'agit bien d'une alliance. Nous avons besoin, pour maintenir notre corps physique, pour avoir l'énergie, d'énergie extérieure et nous allons aller chercher, selon nos besoins, si nous sommes conscients, les énergies nécessaires qui vont apporter l'énergie, la vibration dont notre corps physique a besoin et tous nos autres corps. Donc, se nourrir, c'est très important et il s'agit, pour nous qui cherchons à nous élever dans les plans de conscience, à redonner toute la valeur qu'il faut au repas et à se nourrir et prendre toute la globalité de ce que ça représente. Se nourrir, c'est avant tout faire alliance avec un aliment, avec une information. Chaque aliment contient un certain nombre d'informations. Se nourrir, c'est intégrer de l'information qui va entrer à l'intérieur de nous et donc nous informer à notre tour. La question de l'information et de la nourriture, c'est fondamental. Quelle information représente telle ou telle nourriture? Ce qui me fait plaisir. Donc, je vais utiliser, dans ce cas, une nourriture pour atteindre un plaisir, un goût, une subtilité. Je vais entrer dans des plans de conscience qui vont éveiller en moi tout un circuit d'information, un circuit neuronal qui va entraîner un processus et un état de conscience et la nourriture va amener cela. Nous avons aussi cette information du fait de la répétition, où nous mangeons d'une certaine manière parce qu'il est bien de manger comme cela, ou parce que nous avons décidé que nous étions tel ou tel individu et que pour cela nous devions manger comme ci ou comme ça. Se nourrir, c'est avant tout faire une alliance avec de l'information, avec un aliment qui contient de l'information. Que cette information soit naturelle, soit hybridée, ou soit falsifiée à travers des arômes artificiels. Donc on comprend bien que lorsqu'on regarde la nourriture sous l'aspect informationnel, cela change les choses. Et ça nous invite à un certain nombre de réflexions. D'abord, pour qu'une information soit existante, soit réelle, il faut qu'elle soit reconnue. C'est pourquoi il est important d'associer à la nourriture, au repas, la notion de la vision, de l'odeur. Ce sont des indices qui nous permettent de reconnaître l'aliment et de le replacer dans son espace informationnel d'origine. Donc, regarder l'aliment, le respecter par la vue, par l'odeur, par sa forme, apprendre à
intégrer dans son aspect extérieur l'aliment, c'est important. D'ailleurs, nous rappelons que certaines traditions pratiquent le bénédicité. Vous pouvez aussi vous-même, sans pour autant poser une prière ou quoi que ce soit, regarder l'aliment et lui donner toute sa valeur avant de faire alliance avec cet aliment. Cela va donner un rapport très différent à l'aliment. C'est pourquoi il est important aussi de prendre son temps, de savourer, de préciser quelle saveur, quel goût, pour rentrer en résonance avec toute l'information de l'aliment que vous allez intégrer. Nous ne sommes plus sur le plan uniquement nutritionnel premier niveau, j'allais dire, nous entrons dans une subtilité de l'information. Donc, se nourrir, c'est faire une alliance avec un certain nombre d'informations ou de champs d'informations. Ça nous permet de réfléchir un peu plus loin encore sur le fait que pour que cette information soit pleine, il est vraiment important que vous la reconnaissiez pour telle. Prendre son temps, la reconnaître, et surtout qu'il y ait une adéquation entre ce que vous voyez et ce que vous ingérez comme information. Il arrive à travers certains aliments industriels ou reconstitués que nous ayons une image de ce que nous allons manger, mais qu'en réalité, derrière, toutes ces informations ont été falsifiées pour une raison ou pour une autre. Et donc là, au niveau de votre système de décodage d'informations, vous engendrez un hiatus, vous engendrez une difficulté. Et nous engendrons en faisant ce type d'alliance avec la nourriture. Donc, si nous voulons rester en harmonie avec nous-mêmes, l'acte de se nourrir doit être pleinement vécu dans la reconnaissance de l'information que nous allons ingérer et dans cette acceptation de cette alliance. C'est fondamental. La question de l'information pose aussi d'autres aspects de réflexion. Par exemple, les associations d'informations. Il y a des informations qui ne sont pas spécifiquement bonnes à associer avec d'autres. Là encore une fois, c'est propre à chacun, je n'ai pas de dogme à donner ou de vérité, nous verrons plus loin la question des régimes, mais ce qui compte, c'est de faire attention à l'aspect informationnel. Telle information, est-ce qu'elle est vraiment compatible avec telle autre? Est-ce que ça fonctionne bien? Et puis aussi, il y a évidemment toute information, il faut penser au système de décodage de cette information. S'il y a trop d'informations accumulées ou trop mêlées, ça va nécessiter à votre système digestif qui va devoir décoder cette information pour l'intégrer et le transmettre à tout votre système de digestion jusqu'aux cellules pour faire rayonner cette énergie. Et bien évidemment, s'il y a beaucoup d'énergie qui sont cumulées, ça va engendrer un effort supplémentaire pour décoder cette information. Donc, il est important de saisir que faire se nourrir, c'est de l'information, mais si nous voulons que cette information soit pleinement reconnue, ne pas la mélanger avec n'importe quoi, n'importe comment, et ne pas accumuler trop d'informations dans un même repas. Ça permet de vous transmettre une expérience. Moi, j'utilise vraiment la nourriture comme un outil pour mon énergie, pour atteindre certains plans de conscience. Et je suis prudent par rapport à cette question d'association de nourriture et d'aliments et d'informations. Je sais que si j'ai besoin de me régénérer rapidement et que je veux atteindre une clarté, une clairvoyance dans mes raisonnements, dans ma manière d'être, je vais diminuer mon nombre d'informations par repas. Et j'utilise quelque part un rapport entre 3 ou 4 informations distinctes, c'est-à-dire 3 ou 4 aliments différents par repas. Je ne compte pas tout ce qui est condiments, bien sûr. Donc 3 informations à 4 informations maximum. Un légume, un brocoli, du riz, une salade verte et un morceau de fromage. 4 maximum. C'est vraiment le grand maximum quand je veux vraiment me régénérer. Il y a aussi un bel outil, et là on voit bien que c'est vraiment au cœur de l'informationnel de la nourriture, c'est la monodiète. J'utilise aussi la monodiète, c'est-à-dire manger qu'une seule chose, qu'un seul aliment à volonté. Il ne s'agit pas de se priver, il s'agit bien de se nourrir, d'avoir ce sentiment de satiété raisonnable. Donc ça peut être un soir, si je suis fatigué, je vais manger de la compote, et principalement que de la compote. Et je vois bien que, et ça, ce qui est intéressant, c'est de constater les effets.
Avec la nourriture, ce qui est formidable, c'est que vous pouvez constater et voir rapidement les effets de ce que vous avez posé comme intention. Et donc, je vois bien que lorsque je fais une monodiète, déjà d'une, je digère très très bien, et le lendemain, je suis régénéré, je suis en forme, je suis dans une, voilà, j'ai retrouvé une énergie. Et donc, quand on a besoin de se régénérer rapidement, de récupérer l'énergie rapidement, la nourriture est un outil. Il faut bien aussi ne pas oublier que pour intégrer une énergie nouvelle, cette nourriture que nous ingérons, parce que nous avons besoin de régénérer notre énergie, eh bien, il va falloir décoder. Et plus nous avons d'informations à décoder, plus la digestion va être longue, lourde, et plus elle va demander de l'énergie. Donc, se nourrir correctement, c'est faire un ratio entre la nourriture, l'énergie que nous allons intégrer, et le temps et l'énergie qu'il va falloir pour la digérer, pour en faire soit une énergie propre. Donc, il ne s'agit pas de trop charger, sinon, vous savez qu'un repas un peu chargé va nous demander parfois jusqu'à 60% de notre énergie corporelle. Donc pendant 1 heure et demie à 2 heures, nous allons avoir une ressource qui va être diminuée pour intégrer une nouvelle ressource. C'est un calcul à faire. Si vous faites une monodiète, par exemple, eh bien, l'information étant simple, la digestion va être rapide, donc vous allez pouvoir bénéficier de l'apport nutritionnel rapidement, sans pour autant dépenser trop de calories pour ingérer et intégrer cette information. Donc la question de l'information de la nourriture, ça nous fait revoir le concept de la nourriture. Il ne s'agit pas de voir, à mon sens, l'aspect nutritionnel uniquement en quantité, manger beaucoup pour avoir beaucoup d'énergie. Non, je pense qu'il faut réfléchir à le moment où on le prend, comment on le prend et ce que l'on prend comme information. C'est vraiment un rapport différent à la nourriture et je me suis rendu compte que, avec la pratique, avec l'observation évidemment, que lorsque j'avais une conscience plus précise de ma nourriture, je pouvais avoir une énergie plus adéquate, j'avais une lucidité et une conscience plus précise évidemment. Donc j'utilise vraiment pour ma part la nourriture comme un outil pour me densifier, me dédensifier, pour être plus ou moins léger. Et donc la nourriture pour moi c'est fondamental et ça représente vraiment un bel outil. Pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait un régime alimentaire parfait et absolu. Je pense que c'est à chacun de trouver son propre régime alimentaire, selon ses convictions, selon ce qu'il cherche, selon sa conscience et comment il souhaite utiliser son rapport à la nourriture. Donc c'est à chacun de trouver par l'expérimentation. On va pratiquer certains types de régimes et puis on va constater les effets. Et c'est tout l'intérêt de la nourriture, c'est formidable, puisqu'on peut constater rapidement les effets au niveau de la digestion, déjà rapidement. Est-ce qu'on digère bien? Est-ce que nous avons un rapport fluide à la digestion, à la capacité d'intégrer des aliments, de les intégrer en soi, d'en profiter de l'énergie, et ensuite d'être dans la légèreté pour faire ce que l'on a à faire. Et c'est formidable de pouvoir l'expérimenter et de pouvoir en constater les effets rapidement, à court terme et à moyen terme. Je pense aussi que chaque régime alimentaire peut être adapté en fonction des saisons, évidemment. On voit bien que notre nourriture, elle change selon les conditions météorologiques, selon la saison où on se trouve, et aussi selon ce que nous avons à faire dans la vie. Nous avons besoin parfois de pratiquer certains types d'expériences avec des nourritures qui sont plus adaptées. En tout état de cause, pour moi, je suis attentif à avoir un rapport à la nourriture qui soit le plus proche possible de mes activités, de ma conscience du moment et de ce que je veux obtenir de cet outil nourriture et cette alliance que j'entretiens avec l'aliment extérieur, l'information extérieure qui va entrer en moi à travers mon regard, à travers ma compréhension de l'aliment. Donc on ne peut pas décider et dire que le régime végétarien, vegan, végétalien sont meilleurs que d'autres ou le régime crudivore. Pour ma part, j'utilise les crudités à certains moments et d'autres moments, j'utilise vraiment le légume cuit à basse température pour respecter les nutriments qui le composent.
J'alterne évidemment. Je sais que, me concernant, que la nourriture crue va demander un effort supplémentaire pour être digérée. Il s'agit bien de ma propre expérience. Je vais être prudent. Il y a des moments où je sens dans certains états de fatigue ou autres, eh bien je vais plutôt utiliser le légume cuit exclusivement. Et je constate, si je suis bien à l'écoute de mon besoin, je constate que c'est bien la réponse dont j'avais besoin. Il y a une question, il y a un besoin qui s'exprime et la nourriture vient répondre. De la même manière que parfois nous avons une envie, hein, on sent qu'on a besoin d'aller chercher tel aliment, eh bien je pense, en tout cas me concernant, je vais chercher l'aliment parce qu'il répond à un besoin fondamental et il est là pour donner une réponse. Et c'est vraiment important de pouvoir s'écouter et non pas organiser son régime alimentaire par un dogme qui aurait décidé qu'il fallait manger ceci voilà, et strictement s'en tenir à ça. On sait qu'on a besoin qu'on peut utiliser l'aliment comme un outil pour atteindre un certain état, mais si nous avons besoin de le modifier, de modifier ce régime, eh bien nous sommes souverains en la matière. Et s'il y a bien dans notre civilisation occidentale un outil où nous pouvons être souverains, c'est bien la nourriture. Nous décidons ce que nous mangeons, ce sont des choix que nous faisons, et l'important c'est de bien vérifier que nous sommes libres de ce choix, que nous ne mangeons pas et nous ne faisons pas alliance avec tel type de nourriture et d'information parce que nous avons une ingérence ou une volonté extérieure qui décide à notre place. C'est bien nous qui décidons de manger comme cela, de manger cela de la même manière que nous pouvons réguler nos repas. Pour ma part, je pratique le jeûne quand j'en ai besoin. Je pratique le jeûne par alternance, bien sûr. J'aime cette phase où je n'ai pas besoin d'ingérer de nourriture physique et d'être sur des plans plus subtils, plus légers. Donc je peux réguler jusqu'à un repas par jour selon le travail, selon les choses que je pratique. Donc je laisse cet espace de la nourriture et du repas comme un espace de créativité en réalité. C'est un espace de créativité, de création. De la même manière que j'aime à préparer le repas dans un espace de créativité, comme un rendez-vous avec moi et les informations, les aliments que je vais préparer et avec qui je vais faire alliance. Donc c'est un véritable acte de conscience que je pratique autour du repas et que j'aime à préparer avec les personnes qui m'entourent. Donc on voit bien que le repas, l'aliment, l'alimentation, c'est quelque chose de plus grand que uniquement manger pour vivre. Oui, bien sûr que cela nous fait vivre, mais tout dépend de savoir où est-ce qu'on veut vivre et comment est-ce qu'on veut vivre. En réalité, nous allons vivre comme nous mangeons. Donc j'aime, en tout cas me concernant, y mettre de la créativité, de la beauté, de la couleur, de la créativité et de la simplicité, de l'authenticité. C'est-à-dire que je préfère un aliment plus seul, mais de très bonne qualité, qui va m'apporter toutes ces saveurs, plutôt que de mélanger, de cacher, de remettre des couches et des couches qui vont en réalité embrouiller l'information et ne pas apporter, à mon sens, ce que je cherche. Je me nourris bien sûr d'aliments physiques, mais je suis aussi alimenté, au sens premier du terme, par autre chose que de la nourriture physique. On dirait tout l'aspect spirituel, informationnel, de spiritualité, de pensée, qui sont autour de moi et qui sont en moi. Donc la question de l'alimentation, de la nourriture, c'est aussi s'interroger sur ce qui nous fait vivre, ce qui nous habite, ce avec quoi nous faisons des alliances en permanence, à travers nos pensées, à travers les concepts qui sont les nôtres ou qui sont donnés par des pouvoirs extérieurs et qui font qu'ils me nourrissent. Ils entrent en moi à travers mes pensées, à travers parfois mon inconscience. Je laisse des espaces et à l'intérieur de moi entrent des concepts qui nourrissent ma réflexion, qui nourrissent ma conscience. Donc se nourrir, c'est avant tout un acte fort de décider ce qui va m'alimenter, ce qui va alimenter ma réflexion, ce qui va alimenter ma conscience.
Donc je suis là aussi invité à trouver la souveraineté, la responsabilité de qu'est-ce qui m'alimente, avec quoi est-ce que je vis et pour qui je vis. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je pense, ce sont des aliments qui sont en moi et qui m'animent. Donc je vérifie régulièrement et je suis, comme sur le plan d'une nourriture physique, attentif à l'information et surtout au trop-plein d'informations. Parce qu'en réalité, là aussi, trop d'informations vont engendrer une digestion difficile. Et donc, tous nos organes de digestion sont utiles et utilisés, bien sûr, sur le plan physique pour intégrer les informations de nourriture physique que j'intègre, mais aussi, ils ont eux aussi un plan plus subtil. Mon foie traite une information des aliments, mais aussi de mes pensées. Donc, tout mon organe de digestion, je le considère sur les différents plans. Tous mes organes de digestion sont sollicités sur le plan physiologique, informationnel, mais aussi sur les plans plus subtils. Donc, se nourrir, c'est aussi être attentif à ce qui entre en nous par les pensées, par les paroles, par des concepts répétés, souvent de manière extérieure et non consciente. Et donc, je dois être prudent aussi, et me nourrir correctement, c'est aussi être attentif à ces aspects-là. Nous sommes plus souvent vécus que vivants à travers les pensées qui nous traversent. Nous baignons dans un océan d'informations et qui alimente nos différents corps subtils d'informations, de concepts, de pensées, de réflexions, qui, à force d'être suggérés à nos organes, vont souvent devenir des vérités intérieures, comme des modes de fonctionnement, comme des régimes alimentaires figés, structurés, alors qu'en fait, pour moi, être libre dans ces aspects de nourriture, c'est aussi pouvoir remettre en cause ce qui nous alimente, ce tel média, telle pensée, telle relation amicale, telle relation intime, telle manière de raisonner, telle manière d'aborder les choses. Eh bien, peut-être, comme le régime alimentaire, je dois être capable de pouvoir changer en fonction de mes besoins, en fonction de ce que je traverse, de pouvoir changer ces modalités de me nourrir. Donc se nourrir, ce n'est pas que sur le plan physique, bien sûr, et mes organes de digestion sont eux-mêmes sollicités sur des plans plus subtils. Et de la même manière que pour les aliments physiques, je ressens le besoin parfois de faire du jeûne, qu'il soit alternatif ou qu'il soit posé sur une période plus longue, eh bien je pense qu'au niveau informationnel, au niveau de la réflexion, au niveau des suggestions extérieures, nous avons aussi besoin de faire du jeûne. Par le silence, la méditation fait partie, mais il y a aussi le silence lié à des parcours dans la forêt que je peux pratiquer régulièrement, qui me permettent de diminuer les suggestions extérieures, la réflexion intérieure, et qui permettent à mes organes de digestion subtils d'être au repos, en tout cas d'être dans un mode différent. Je pense que le plus important en tout, c'est de pouvoir changer les cycles, de pouvoir être capable de sortir des habitudes qui nous enferment. Et donc en matière de nourriture, qu'elle soit physique ou spirituelle, eh bien là aussi, il faut être capable d'opérer ce processus de réinformation, de modélisation différente des procédés. Nous avons souvent un rapport matérialiste avec l'aliment. Pour peu que nous puissions le voir, nous prenons un peu de temps finalement, car nous sommes dans un aspect fonctionnel direct. Alors qu'en réalité, si nous prenons le temps d'entrer en relation avec l'aliment, avec sa couleur, sa forme, son odeur, ce qu'il nous évoque, il y a tout un monde derrière. Il n'y a pas que l'aspect nutritionnel, matériel. Il y a tout la spiritualité, les sensations auxquelles ça nous conduit. Et là, nous entrons en relation avec la partie subtile de l'aliment. Et donc, regardez la beauté d'un œuf. Lorsque vous faites un œuf au plat, par exemple, la beauté de cet œuf,
sa structure, sa couleur, sa pureté, la forme. C'est une invitation à entrer dans un autre monde, dans une conception différente. Ingérer l'aliment, faire alliance avec cet aliment, c'est entrer dans cette proposition, dans cette création. Et je trouve que c'est vraiment un rapport très différent à la nourriture que nous pouvons avoir. Et c'est nous-mêmes qui sommes le portail de ça. C'est à travers nous que les choses s'opèrent. L'alchimiste de la nourriture, c'est nous. C'est nous à travers notre choix d'aliments, l'association des aliments et comment nous allons les intégrer dans notre propre athanor, notre propre feu intérieur qui va se nourrir de ces informations. Et en entretenant cette relation subtile avec l'aliment, bien évidemment que vous allez entrer dans un plan de conscience plus subtil, puisque vous allez mettre en place des mécanismes d'observation, des mécanismes de dissociation des informations, du subtil, de discernement dans les informations, qui va vous amener vers un niveau de compréhension plus subtil et donc une conscience plus éveillée et plus fine. Donc le rapport à l'aliment peut être un exercice très intéressant et en plus, il est opéré 3 fois par jour, voire plus ou moins, selon chacun. Et donc nous pouvons en faire l'expérience rapidement et quotidiennement. Ce rapport à la nourriture, eh bien, pour tout être qui cherche à éveiller sa conscience, eh bien, c'est un palier important à mon sens. D'ailleurs, c'est pourquoi les ascètes ont beaucoup utilisé la nourriture comme outil pour entrer dans des plans de conscience différents, pour exercer leur corps de volonté sur le fait de maîtriser la pulsion de nourriture, le besoin primordial de nourriture, pour parfois décider de ne pas aller chercher une nourriture d'un plan plus dense, mais de maîtriser ce besoin pour aller chercher une nourriture plus subtile dans d'autres plans, pour laisser de l'espace de capacité à ingérer des informations plus subtiles. Donc, se nourrir, s'alimenter, est un outil pour nous qui cherchons à naviguer sur des plans de conscience différents. D'un point de vue pratique, nous pouvons déjà activer l'observation. Quel rapport avons-nous à la nourriture? Comment gérons-nous ce rapport? Il va nous en dire long sur nos états intérieurs et sur nos mécanismes intérieurs. Deuxième point, nous pouvons noter pendant une dizaine de jours ce que nous mangeons et peut-être avoir une case à côté, la sensation que nous avons lorsque nous mangeons cet aliment. Et nous souvenir. Et nous allons voir ce que ce régime alimentaire nous raconte. Quelle écriture nous posons à travers notre régime alimentaire. Quel voyage nous nous proposons et qu'est-ce que nous posons et qu'est-ce que nous manifestons à travers ce régime alimentaire. Troisième point, nous pouvons modifier des comportements alimentaires pour voir ce que cela engendre en nous. Des réactions, des mécontentements, des colères, des satisfactions, des joies, des états de grâce. C'est une expérimentation, nous en avons le pouvoir et je dirais que nous devons le mettre en place et nous devons être capables de modifier notre régime alimentaire de manière simple et libre. Enfin, quand nous mangeons, sommes-nous capables de regarder l'aliment et d'instaurer une relation autre qu'une relation de domination? Est-ce que nous pouvons entrer en relation, en résonance avec l'aliment qui est dans notre assiette? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que nous avons à lui dire? Est-ce qu'il n'y a aucun dialogue possible? Est-ce que c'est ridicule à nos yeux? Quel espace nous nous proposons à travers cette expérience? Sommes-nous capables de prendre un repas dans le silence? Est-ce que cela va engendrer des mécanismes, des réactions et pouvons-nous les observer?
Sommes-nous capables de nous dire que dans une semaine, eh bien, nous allons déterminer comme ça pour l'expérience, quitte à modifier le protocole, mais un certain nombre de repas pris en silence avec notre entourage? Comment cela peut être reçu? Donc, je ne pourrais que vous inviter à cheminer, à expérimenter à travers le repas et l'action de se nourrir et de s'alimenter, et vous l'avez compris, sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel et informationnel, subtil. Voilà, je vous remercie, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de partager avec vous ces questions, ces réflexions, de cheminer sur les voies de la nourriture et de l'alimentation. À bientôt, merci, au revoir.